Georges Michel, parce qu'on est très autour du monde pour le travail qu'il a accompli et le succès qu'il a. L'Assemblée générale 2014 du CAUE a pour thème le patrimoine bâti du XXe siècle à l'épreuve du XXIe. Les nouvelles exigences environnementales induisent des stratégies de requalification de ce patrimoine souvent difficiles à mettre en œuvre, faute d'outils d'évaluation et de modèles d'action. L'Union régionale des CAUE a mis en place un observatoire permettant d'éclairer ces démarches complexes. Dominique Amouroux, historien et critique d'architecture, a contribué à la mise au point de cet observatoire. Il était l'invité de l'Assemblée générale. Merci à vous tous de m'accueillir. Tout d'abord, je suis très très heureux d'intervenir devant vous pour au moins 3 raisons. La première, c'est que je trouve que Grenoble, nous trouvons, est une ville qui a une empreinte digitale extrêmement forte, j'y trouve moi, un tissage absolument incroyable d'architecture de toutes les époques et qui surgissent vraiment comme ça à chaque coin de rue dans une densité qui est assez rare. Ce XXe siècle, il va changer de style. Il va changer de style tous les 20 ans. On va commencer avec l'Art Nouveau. J'ai pris 2 extrêmes avec une relecture d'une architecture 1930 qui a été faite en 1999. Il va réinventer les espaces de vie. L'emblématique ville de la Savoie de Le Corbusier, vous voyez, on quitte le sol, on s'arrache de la boue dans laquelle on a vécu pendant des siècles, on met le jardin à l'étage, on ouvre très largement la maison sur l'extérieur, on dégage toute la pesanteur du mobilier, on réduit les choses à leur strict minimum, on cadre le paysage d'une nouvelle façon, on change de système de construction et on va le montrer, tout en le montant. On va bâtir de nouvelles typologies. Alors j'en ai pris une, les garages, mais quand vous réfléchissez beaucoup, il y en a énormément. Plus proche de nous, on a inventé par exemple les hôtels de région. On a inventé les communautés de communes, le siège des communautés de communes. On a sans arrêt été comme ça confronté à de nouveaux programmes. On a aussi 2 fois dans le siècle reconstruit. Chaque fois avec un débat sur le régionalisme, la modernité, l'industrialisation, pas l'industrialisation, la préfabrication ou pas la préfabrication. Ici, un exemple pris à Orléans. On va investir de nouveaux territoires. On va quitter le centre-ville pour aller se projeter dans les territoires périphériques pour faire de grandes extensions, de grands travaux. Ici, Louis Arèche figure la faculté de droit de Nantes sur le territoire d'un ancien château qui est à une dizaine de kilomètres du centre-ville. On va essayer de trouver de nouvelles formes d'expression. On va ce que j'ai appelé poétiser l'espace. On va notamment donc rentrer dans des domaines de courbes, de voiles, de coques. Ici, donc, le balcon de Beldon, réalisé par Pascal Ozerman et Claude Ozerman-Costi. On va, dès les années finalement 60, comprendre que les villes de 80 millions, de 60 ou de 80 millions d'habitants, dont on sent bien qu'elles vont arriver à très court terme, on ne va pas pouvoir les bâtir sur le modèle ni des villes américaines, ni des villes européennes. Et donc, il va falloir trouver autre chose. Donc, on va essayer à la fois de monter dans l'espace, de bâtir sur quelques kilomètres de haut des cités verticales, et puis de déplacer le territoire des villes vers des territoires jusque-là non pratiqués. Ici, un exemple donc d'un architecte suisse, Daniel Grattalou, qui rêvait donc de construire des villes complètement verticales, donc faites d'agrégation en agrégeant des cellules industrialisées, préfabriquées. On va également détruire. On va, en remodelant le centre des villes, on va détruire. Donc ici, opération emblématique, la destruction des Halles de Paris, donc l'œuvre de Baltard, et cette destruction-là, elle va finalement être le déclic qui va faire qu'on va s'armer, on va être obligé de s'armer intellectuellement pour qualifier cette architecture du 19e et du 20e siècle. Ils ont bien été obligés de se cultiver. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés d'aller rechercher les typologies, les matériaux, enfin, retracer toute cette histoire-là. Et ça va être le début finalement de l'action de patrimonialisation du XXe siècle.
Et puis, chose stupéfiante, qu'on démolisse les halles de Baltard, c'est une chose, qu'on reconstruise à la place, c'en est une autre, mais qu'on redémolisse récemment, ce qu'on avait fait dans les années 70, 75, 80, est encore un autre type d'événement. Donc là, vous avez le début de la destruction des réalisations de Vasconi et de Pancréac, remplacée par la canopée qui est en train de s'achever en ce moment. On va gagner en hauteur. Donc c'est l'exemple à Grenoble des tours de l'île verte qui d'un seul coup viennent crever la skyline de la ville. On va réinventer les fonctions. On va projeter le classique musée des Beaux-Arts, par exemple, dans cette grande machine à organiser des expositions et accueillir du public, tel que le centre Georges Pompidou. On va, pendant tout le siècle, se poser la question de comment vivre ensemble. On va, depuis la réécriture des cités-jardins jusqu'au lotissement, créer des formes urbaines. On va se reposer sans cesse la question de l'habitat. On va, je crois, broyer, dépasser pas mal de préjugés. Ici, une église qui est à Angers et que Pierre Prunet donc, a transformée en musée, vous voyez, simplement en ne voulant pas restituer l'église, mais simplement en venant montrer là où étaient les ruines et puis en construisant dessus une verrière sous laquelle on expose donc les sculptures de David d'Angers. Ça reste, je trouve, l'un des musées de France absolument emblématiques des années 80. On va apprendre à réutiliser, on va reconvertir toute une série de bâtiments, et notamment, ça c'est donc la friche urbaine qui est à Grenoble, il va falloir remplacer les territoires en perte de vitesse économique, les réinvestir et les redévelopper. Et puis, on va sans arrêt préparer l'avenir, et c'est ce que je trouve intéressant dans ce propos sur le patrimoine, c'est aussi de voir comment il prépare l'avenir. Donc là, on est sur un projet de station de sport d'hiver, et qui est en Europe centrale, et c'est une architecture qui est plutôt mimétique. Vous voyez, c'est une station quand même de 15 000 lits, donc ce qui montre bien l'échelle du projet, et en même temps, comment on arrive, à partir de figures plus anciennes, à retrouver une façon contemporaine de créer. Voilà. J'aime bien ce lien entre patrimoine et création et patrimoine. J'essaye de ne jamais enfermer l'attachement qu'on peut avoir pour le patrimoine à une expression morte, mais bien au contraire de voir toujours comment il est porteur des germes pour demain. Après avoir égratigné quelques interventions hasardeuses sur des réalisations pourtant remarquables, Dominique Amouroux évoque 8 attitudes repérées ces dernières décennies, attitudes suggérant, bien au-delà de la simple remise aux normes énergétiques, la prise en compte des dimensions culturelles, sociologiques, esthétiques, fonctionnelles, paysagères, environnementales, pour envisager des systèmes d'intervention adaptés à chaque cas. Voilà ce que je voulais vous présenter, voilà ce petit parcours rapide que je voulais vous faire vivre, partager, j'espère. Et en tout cas, un grand message d'espoir, le pire n'est pas certain, mais le chemin à parcourir est long. Voilà, merci.